procédé à l'adoption de deux projets de décret. L'importante création d'une société d'État dénommée Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et l'autre portant dissolution de l'Agence d'exécution des travaux d'eau et équipement rural AGETER. Pour ce qui concerne la création de l'ONBA, les missions de l'ONBA sont à plusieurs titres. Le premier, c'est à titre de maître d'ouvrage délégué, à savoir sur les infrastructures hydrauliques et l'aménagement de l'espace rural, notamment les aménagements hydro-agricoles, les barrages et petites retenues, les puits et forages, les équipements et constructions rurales, les travaux d'urgence pour maintenir l'intégrité physique des barrages des catégories 1, 2 et 3, le développement local et toute autre opération qui lui sera confiée. Au titre de maître d'œuvre, nous avons les études techniques détaillées des projets de construction et de réhabilitation des barrages des catégories 1, 2 et 3 et des ouvrages annexes à vocation agricole, pastorale, humaine, électrique et mixte. Ce qu'il faut dire, au Burkina Faso, nous avons plus d'1 millier de barrages et la plupart de ces barrages sont ensablés et ne répondent plus à leur vocation première. Donc il faut d'une part les maintenir, cela passe par des travaux de confortation, cela passe par des travaux de curage pour leur permettre de remplir le premier rôle qui est la vocation agricole, la vocation pastorale et d'autres vocations telles que la vocation électrique. Également, la création de cette société d'État va contribuer à la disparition de ce qui était l'AGETER. Donc l'AGETER est dissoute, mais pas liquidée. Son patrimoine est transféré au patrimoine de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Cette nouvelle société d'État va relever du ministère en charge de l'agriculture. La création de la société d'État, Office national des barrages et aménagements hydro-agricoles, va contribuer à atteindre les objectifs de la transition, à savoir la souveraineté alimentaire qui passe par la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique.